Bonsoir, chers frères et sœurs et chers amis. J'espère que votre journée fut bonne, grâce à Dieu. En tout cas, j'espère que si elle n'était pas aussi joyeuse, aussi radieuse que pour certains, mais que Dieu était toujours là. Parce que, rappelez-vous, la phrase culte de hier, c'est que la présence de Dieu est notre salut. Alors, si Dieu était présent, nous n'avions rien à craindre. Mais malgré les difficultés, nous étions dans la paix de Christ. Alors, ce soir, je me dois de vous rappeler ce que nous avons vu hier. Parce que c'est la continuité. Avant de continuer, j'aimerais vous demander de prier avec moi pour que Dieu, par son Fils, nous réconcilie avec lui. Alors inclinez juste la tête et je vais prier. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions car tu nous as invités à venir. Tu as conduit nos pas jusqu'ici pour entendre la parole de la vie éternelle. Pour entendre, Seigneur, notre Dieu, cette déclaration d'amour qui vient directement de toi. Mais au Seigneur, pour paraître devant toi, il nous faut ton Fils. Il nous faut le sang de la réconciliation. S'il te plaît, Seigneur, déverse sur chacun d'entre nous ce sang qui pardonne les péchés, ce sang qui efface les péchés, mais surtout ce sang qui nous permet d'être présents et debout devant toi. Nous t'avons prié en Jésus, parce que nous avons toutes choses, Père, et pour ta gloire de nos vies. Amen. Amen. Alors, hier, nous avons vu que Dieu voulait notre compagnie. Dieu voulait que nous soyons avec lui. Et pour ce faire, il nous a donné un jour spécial. Un jour qu'il a lui-même béni et mis à part. Un jour où la dimension des 6 autres jours change. Un jour où le ciel, on a l'impression que le ciel descend jusqu'à nous, ou alors que c'est nous qui montons dans le ciel. Mais ce que nous devons retenir, c'est que Dieu veut notre compagnie. Depuis la chute de nos premiers parents, jusqu'à aujourd'hui, Dieu insiste sur une chose. Je veux être ton Dieu. Je veux te rétablir. Tu n'es pas né pour mourir. Tu n'es pas né pour être loin de moi. Alors, je fais tout pour que tu puisses revenir en ma présence. Si vous vous rappelez, nous avons aussi raconté une histoire, celle du labyrinthe. Mais il y avait aussi une autre histoire que j'ai racontée samedi. C'est celle des catacombes. Elle était presque similaire à celle du labyrinthe, mais je vais utiliser celle-ci ce soir, celle des catacombes. Donc je vais rappeler l'histoire. C'est un homme qui est perdu dans des catacombes. Il est perdu, on va dire, dans des souterrains, dans l'obscurité, et il ne voit pas de lumière pour se diriger vers la sortie. Alors, il marche, il court, mais il trébuche parce qu'il fait noir. Il continue à marcher, mais il rentre dans des murs parce qu'il fait noir, il ne voit rien. C'est le noir complet. Alors, il se jette à terre et il pleure. Mais en lui, quelque chose lui dit de crier, d'appeler au secours. Parce que malgré ce qu'il voit, il a l'impression de ne voir aucune solution, aucune porte de sortie. Mais en lui, quelque chose lui dit de crier au secours. Quelqu'un va lui répondre. Alors il crie, au secours. Qui peut m'aider? Et il entend quelqu'un lui répondre au loin. Alors il continue à crier, au secours. Et la personne répond encore. Et dans l'obscurité, il se dirige vers la personne jusqu'à la trouver. Et la personne lui dit, si tu veux sortir d'ici, si tu veux être libre, suis-moi. Ne me quitte pas des yeux. Et lorsque nous serons sortis, regarde là-haut. Alors, cette personne a continué à marcher avec son compagnon. Ils ont marché tous les deux jusqu'à la sortie. Et arrivé à la sortie, je l'avais dit aussi, il se rend compte que son compagnon a disparu. Parce qu'il a vu la lumière, donc il a couru vers la lumière, oubliant celui qui l'accompagnait. Il est arrivé à la lumière, enfin, le soleil tape sur ma peau, je suis content. Et il s'écrie, mon ami, viens, mais il n'y a personne derrière. Et il s'est souvenu de la parole de son ami. Lorsque nous sortirons, regarde vers le haut, regarde au ciel. Parce que souviens-toi, je t'ai dit, ne me quitte pas des yeux. Mais l'histoire, n'est-ce pas? Mais l'histoire. Et je vous pose une question.
Est-ce que dans les catacombes, c'est propre? C'est lugubre, c'est sale, c'est humide. Sans doute, il y a de la boue. Et dans l'histoire, on voit que cet homme tombait souvent. Hein. Il tombait parce qu'il ne savait pas où il allait. Donc, sans doute, ses vêtements étaient remplis de saleté, de boue. Alors, à la sortie, il se rend compte de son état. Il dit, mais pauvre, je suis sale. Sans doute, il était bien habillé au départ. Mais il voit qu'il est sale. Et il ne peut se présenter devant personne comme ça. La vie est quoi? Qu'est-ce que la vie est? Je l'avais dit, c'est un voyage. La vie est un voyage. Et ce voyage nous emmène à quelle destination? Où allons-nous? Au ciel, oui. Mais nous allons avoir un face-à-face avec quelqu'un. Nous allons dans un face-à-face avec notre Dieu. Jeunes, moins jeunes, plus âgés, tous, nous aurons un face-à-face avec Dieu. Et rappelez-vous, pour arriver face à Dieu, il nous faut nous préparer. Dans la valise, qu'est-ce qu'il faut y avoir? Jésus. Car c'est Jésus qui nous fait rentrer. Si Jésus ne nous accompagne pas, nous ne rentrons pas. Et face au Père, nous serons malheureusement condamnés à errer, loin de lui toujours. Mais est-ce que vous voulez paraître face au Père sale? Non. Parce qu'à la fin du voyage, à la fin du labyrinthe, lorsqu'on sort des catacombes, on vient face au Père. Mais comment être propre alors que on était dans des catacombes? C'est pas normal. Du moins, c'est normal que nous soyons sales. C'est normal que lorsqu'on sort des catacombes, on est sale parce qu'on est tombé à plusieurs reprises dans la saleté, etc. Mais Dieu veut nous donner une solution. Il veut nous dire que lorsque nous allons sortir à la fin de notre vie, nous serons face au Père. Mais nous pouvons être propres face au Père. Et il nous faut être propres face au Père. Ça me rappelle une histoire, et c'est dans Zacharie 3, versets 1 à 3. Je vous invite à lire. Zacharie 3, versets 1 à 3. C'est une vision que le prophète a eue. Zacharie 3, versets 1 à 3. Il est dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Alors, je donne le décor. On va paraphraser et on va s'approprier cette histoire. À la sortie des catacombes, nous sommes face à Dieu. Mais nous ne sommes pas seuls face à Dieu. Il y a quelqu'un à côté de nous qui nous accuse devant Dieu. Qui dit à Dieu, il a vécu trop longtemps loin de toi. Qui dit à Dieu, c'est une mauvaise personne. Qui dit à Dieu, regarde comment il est sale devant toi. Il sent. Il dit à Dieu plein de choses pour nous accuser. Pour que nous puissions être tourmentés et avoir honte d'être devant notre Dieu à la fin du voyage de notre vie. Mais il est dit, alors que l'ennemi est là pour nous accuser, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. En gros, tu n'as rien à faire là, qu'est-ce que tu viens me raconter? Que l'Éternel te réprime, lui qui m'a choisi, lui qui l'a choisi, lui qui t'a choisi. Parce que comprenez bien que si vous êtes ici, ce n'est pas parce que vous l'avez voulu, mais parce que Dieu l'a voulu. Si vous avez reçu la carte du labyrinthe pour sortir, c'est parce que Dieu vous a emmené cette carte. Si vous avez entendu la voix de celui qui vous appelait dans les catacombes, c'est parce qu'il a voulu répondre. Mais ce n'est pas vous qui avez choisi d'être là. C'est une grâce que Dieu vous fait, que Dieu me fait. Parce qu'il me dit, je ne t'ai pas créé pour mourir. Et si vous vous rappelez, ma question a été, Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que je prends le salut comme une chose personnelle. Parce que Dieu m'a convaincu par le Saint-Esprit que si j'étais seul sur terre, il serait venu quand même. Alors je lui dis, mais Seigneur, mais pourquoi moi?
Mais je sais comment je suis. Mes vêtements sont sales. Mais il m'a dit une chose, et je sais que vous vous rappelez. Je n'imaginais pas le ciel sans toi. Dans mon éternité, je t'avais vu. Je t'avais vu heureux. Je t'avais vu en train de chanter, en train de sauter dans le ciel. Je t'avais vu comme tu devais être. Alors je devais venir te donner l'opportunité de devenir ce que tu devais être. Car si Dieu vous a créé, c'est parce qu'il avait un objectif. Vous êtes appelés à une chose extraordinaire, à ressembler à Dieu. Vous êtes appelés à une chose extraordinaire, c'est à être la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est que vous puissiez être joyeux. C'est que vous puissiez être doux les uns envers les autres. Que vous puissiez être amour. Que vous puissiez être patient. La gloire de Dieu, c'est votre bonheur. Alors Dieu, pour sa gloire, ne pouvait pas vous laisser là. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, mais waouh, mais tu m'aimes tellement. Et là, face à l'ennemi, à la fin de ma vie, Dieu réprime l'ennemi. Et lui dit, va-t'en, parce que c'est moi qui l'ai choisi. Oui, il est sale. Oui, il a honte. Oui, il tombe tout le temps. Mais c'est moi qui l'ai choisi. C'est vous que Dieu a choisi. Chers jeunes, ce n'est pas vos parents qui vous ont emmenés ici. C'est Dieu lui-même qui vous a emmenés ici. Ce n'est pas vos parents qui vous ont donné la vie. C'est Dieu, lui, qui vous a donné la vie. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Parce qu'il veut que vous soyez sa gloire. Il vous a choisi. Alors qu'il continue à réprimer l'ennemi, il lui dit, n'est-ce pas un tison arraché du feu? Alors qu'il était consumé par le feu de ce monde, je l'en ai enlevé. Pour que lui ait l'espoir du bonheur. Or, on nous dit, Josué était couvert de vêtements sales. Donc, j'étais couvert, vous êtes couvert de vêtements sales. Et on se tenait debout devant l'ange. Donc, la situation devant Dieu est celle-ci, sale. Sale. Beaucoup peut-être ont honte. Cela nous emmène souvent à ne pas aller prier. Parce qu'on se dit que Dieu est 3 fois saint et je suis trop sale pour pouvoir me présenter devant lui. Cela motive quelquefois à ne pas venir à l'église. Parce que sans doute, avant de venir, on a fait des bêtises. Ou alors on connaît sa situation dans le secret et on n'a pas envie de se présenter devant Dieu comme ça. On est gêné parce qu'on est sale. C'est normal. Parce que si, en tant qu'homme, si jamais quelqu'un d'important, quelqu'un d'imminent viendrait ici, ou bien viendrait chez nous, frapper chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On court s'habiller. On court mettre un vêtement propre sur nous. Parce qu'on n'a pas envie que cette personne nous voie dans un vêtement sale. Si jamais j'ai un ami, lui, waouh, je ne sais pas, il prend tellement de temps pour se préparer. On lui dit qu'on va le chercher à midi pour aller quelque part. Il n'y a pas beaucoup de personnes, hein. Ce n'est pas la peine de s'habiller au level. Hein. Mais il est midi 10, on attend. Oui, je me prépare. Il passe. On dit souvent que les femmes prennent beaucoup de temps dans la salle de bain. Mais je pense que lui, je ne sais pas, il a anéanti ce cliché. Hein. Parce que lui, on attend midi, il sort à 1h. À 13h, et il vient bien en chemise, cravate. Ils sont tellement bons que nous-mêmes, on est là, mais on va où comme ça? Quand il vient face à un homme, il veut être propre. Il veut être propre pour que cet homme-là puisse le regarder. Puis il dit, ah ouais, tu es bien, tu es frais. Mais nous, face à Dieu, est-ce qu'on a envie que Dieu nous regarde? Tu es propre. Hein? Waouh! Ou alors on vit devant Dieu n'importe comment. Alors, je comprends le fait que souvent, lorsqu'on nous invite à l'église, on se dit, mais non, ce sont les saints qui y vont. Lorsqu'on nous invite à venir prier, mais non, je ne suis pas propre. Mais non, prie, je vais prier chez moi, prie. Parce qu'on ne se sent pas propre devant Dieu pour prier. Mes chers amis, si Dieu nous révèle notre situation, ce n'est pas pour nous accabler. S'il nous dit que notre vêtement est sale, ce n'est pas pour pouvoir se moquer de nous, mais c'est pour nous donner une solution. C'est pour nous laver. Alors, un homme est tel qu'est son caractère.
Le vêtement sale ne représente pas seulement le vêtement que nous avons sur nous. Le vêtement représente notre vie. Notre vie. Et la saleté qui s'incruste sur ce vêtement qu'est notre vie, ce sont les choses qui nous séparent de Dieu. Ce sont les choses que Dieu n'apprécie pas. Mais ces choses-là nous collent à la peau. On peut le dire, nous collent à la peau. Quelles pratiques rendent sales nos vêtements aux yeux de Dieu ou nous rendent sales devant Dieu? Lisons Galates 5, versets 19 à 21. Galates 5, versets 19 à 21. Les choses qui souillent notre vêtement. Ils sont qualifiés comme œuvres de la chair. Œuvres de la chair. Lorsqu'on parle d'œuvres de la chair, on parle bien sûr de pratiques charnelles. Mais je vous dis une chose qui n'est pas un secret, nous sommes charnels. Ce sont nos pratiques dont il est question. Les pratiques des hommes. Alors, lorsque un homme regarde ça, l'homme a honte. Parce que l'homme se dit, mais il n'y a pas d'espoir pour moi alors. Parce que ce sont les pratiques d'hommes. Et en gros, on peut se dire, mais un homme ne peut pas aller au ciel. Parce que tout homme naît de la chair. Qui a une mère ici? Qui est né d'une mère? Personne. Je dis, ouais, oh, je suis le seul alors, il y a un problème. Hein? Qui est né d'un père? Tout le monde. Alors, bien sûr, alors nous sommes des hommes charnels. Hommes et femmes charnels. Nous sommes des hommes, quoi. Avec un grand H. Alors, il est dit que voici les œuvres que Dieu n'apprécie pas. Alors, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. C'est qu'il y en a encore. Alors, face à cela, qui n'a jamais été jaloux ou jalouse? Bon, vous n'êtes pas accusé, hein? On peut lever la main sans honte, hein? Dieu ne nous accuse pas. Hein? Moi, j'ai déjà été jaloux. Et je me dis que ce sont des œuvres qui n'iront pas au ciel, parce qu'on continue au verset pour voir en fait quelle est la finalité de cela. Verset 21, il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et lorsque nous arrivons à la fin de notre vie, à la fin du temps de grâce que Dieu nous a donné, pour pouvoir enfin entrer face à face avec lui, c'est pour déterminer si nous allons rentrer ou pas dans son royaume. Et là, Dieu me dit que si je suis jaloux, je ne pourrai pas rentrer. Parce que ma robe sera toujours tachée. Il me dit que si je suis quelqu'un qui aime les querelles, qui aime les disputes, qui aime babiller, ou qui trouve toute une occasion pour pouvoir faire des problèmes, je n'irai pas au ciel. Il me dit, celui qui aime manger, mais qui mange sans modération, excès de table, celui-ci aussi n'ira pas au ciel parce qu'il n'a pas de maîtrise de lui-même. Et beaucoup de personnes parlent dans le ciel, ils disent, ah, il y a des gros fruits dans le ciel, mais si tu fais excès de fruits aussi, il y a un problème. Il est dit aussi que celui qui est impudique, qui est débauché, n'ira pas au ciel. Celui qui aime les vies de sensualité, même étant marié, mais qui a une vie qui n'est pas digne du ciel, n'ira pas au ciel non plus. Alors, face à ça, on regarde notre vie et on se dit, mais Seigneur, je n'ai pas le passeport. Seigneur, je n'ai pas la condition pour y rentrer. Mais la parole de Dieu n'est pas là pour nous accuser. Hein. Si Dieu nous révèle toutes ces choses, c'est parce que son plus grand souhait est que nous puissions en avoir conscience pour recevoir le médicament, l'antidote.
Comprenez cela. Hein? Si jamais quelqu'un vient prêcher ici, ou alors vous entendez l'évangile du Seigneur, et que cet évangile vous accuse, c'est que cet évangile vous fait rester à terre sans une once de lumière, ce n'est pas de Christ. Car Christ est venu, non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Oui, il vous dira vos péchés, parce que Dieu ne cache pas. Si vous avez fait des erreurs, il vous dira l'erreur. Alors l'erreur que nous avons faite, c'est d'être jaloux, c'est d'aimer les querelles, c'est d'avoir des excès de table, c'est d'être débauché. Mais il nous dit une chose. Il nous lance une invitation dans Ésaïe 1er, verset 18. Je vous invite à lire. Ésaïe 1er, verset 18. Il nous lance une grande invitation. Une invitation pour celui qui veut paraître devant Dieu propre. Pour celui qui veut que sa robe soit lavée. Dieu lui lance une invitation dans Ésaïe 1er, verset 18. Et j'aimerais que quelqu'un puisse lire. Quelqu'un qui a envie que sa robe soit lavée. Quelqu'un qui a envie que Dieu puisse se regarder favorablement, puisse se lever avec la force qu'il a et qu'il puisse lire avec la voix qu'il a. Alors je vous invite à faire cette lecture pour moi. Ou bien même pas pour moi, mais pour tout le monde. Et pour vous d'abord. Ésaïe 1er, verset 18. Amen. Dieu dit, qu'est-ce qu'il dit? Venez et plaidons. Vous êtes en mauvaise posture. Vous n'êtes pas bien habillé devant le Seigneur. Vous êtes sale devant le Seigneur. Mais il vous dit, venez quand même et plaidons. C'est-à-dire, parlons ensemble. Notre Dieu est un Dieu de discussion. C'est extraordinaire ça. Ce n'est pas un tyran. Ce n'est pas un dictateur. C'est un ami. Et lorsqu'il nous lance le souhait de nous sauver, il nous dit de venir et de discuter avec lui. Il dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si votre vêtement est sale, Dieu pourra le rendre plus blanc que le blanc que vous connaissez. Dieu pourra rendre ce vêtement souillé, vêtement pur. Encore une fois, cela ne vient pas de vous, car vous n'avez pas le savon pour vous rendre propre. Mais Dieu l'a entre ses mains. Et ce savon, c'est le sang de Christ. Quel contraste! Le sang qui est rouge blanchit. Ce sang vous blanchit au plus haut point. Alors, si vous êtes sale, venez. Si vous êtes conscient que vous n'êtes pas propre, venez quand même. Ne laissez pas un homme vous dire que vous n'êtes pas propre et de ne pas y aller. Ne laissez pas un homme vous dire, si c'est moi, je n'irai pas. Mais vous n'êtes pas lui. Vous, allez-y. Parce que ce que Dieu veut faire pour vous est inimaginable. Il veut vous rendre pur. Il veut vous rendre pur. Hier, nous avons dit que nous gardons ce jour de repos qu'est le sabbat. Non pas uniquement ce jour, car le sabbat, Christ nous l'a donné dans le salut. Un repos. Celui qui péchait matin, midi et soir, Dieu lui donne un repos. Et ce repos, il dit, je suis celui qui vous sanctifie. Celui qui vous rend saint. Détournez le regard de vous-même. Détournez le regard de ce que vous pouvez faire par votre propre force. Détournez le regard de vous et tournez-les vers Dieu. Cet homme, à la sortie des catacombes, n'a pas regardé à sa condition uniquement. Il s'est souvenu que l'homme lui avait dit de regarder là-haut. Alors il a regardé vers le haut. Pourquoi je vous demande de regarder en haut? Parce que c'est là-haut que vous devez plaider. C'est là-haut que vous devez aller. C'est là-haut qu'il y a la solution. Pas ici. Ici, on va toujours se plaindre. Et c'est normal. Parce que ce qui est devant nos yeux, c'est la souffrance. Ce qui est devant nos yeux, c'est la maladie.
Ce qui est devant nos yeux, c'est la mort. Il n'y a rien de bon devant nos yeux ici-bas. Mais regardez là-haut. Regardez à celui qui est venu vous chercher dans les catacombes de ce monde. Regardez à celui qui est venu vous donner le plan de la vie que vous avez perdu. Regardez à celui qui vous a appelé lui-même, qui vous a arraché du feu. Ne regardez plus à vous-même. Parce que si vous regardez à vous-même, vous n'irez pas dans l'église de Dieu. Si vous regardez à vous-même, vous n'irez pas prier. Vous n'irez pas ouvrir la Bible. Mais vous allez rester sans force à terre. Venez et plaidons, dit Dieu. Plaidons car mon souhait n'est pas que vous restiez sales, mais je vais vous rendre plus blanc que la laine, plus blanc que la neige. Et il vous donne cette assurance, et c'est mon verset préféré. C'est un verset que j'affectionne particulièrement parce que je dis, Seigneur mon Dieu, souviens-toi, c'est toi qui l'as dit, ce n'est pas moi. Lisons 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Un verset que je vous demande de graver partout dans votre chambre. De l'écrire. 1 Jean 1, verset 9. Là encore, si quelqu'un voudrait expérimenter le pardon de Dieu, si quelqu'un voudrait expérimenter cette action de purification de Dieu, qu'il se lève et qu'il lise ce verset. 1 Jean 1, verset 9. Personne ne voudrait faire cette expérience? Je pense que nous sommes trop galants, nous voulons attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Oui. Amen. Voilà ce que notre Dieu nous dit. Lorsque vous venez devant lui pour plaider avec lui, pour discuter, pour lui dire, Seigneur, ma robe est sale quand je suis tombé dans les catacombes alors que je n'y voyais rien. Ma robe est sale parce que je suis rentré dans les murs de ce monde. Et même en suivant mon Sauveur, je suis tombé aussi à plusieurs reprises. Il dit, mais si tu confesses ton péché, je suis fidèle, je suis juste pour te pardonner. Si tu me dis, oui, Père, oui, Seigneur, oui, mon Dieu, je suis tombé. D'accord. Ce qu'il veut, c'est que tu reconnaisses que tu es tombé. Si tu vas tellement loin dans le péché, à ne plus voir que tu es dans le péché, il y a un problème là. Car si tu tombes et qu'il te dit, tu es tombé, tu dis non, là, il y a un souci parce qu'il ne peut pas te pardonner. Ta robe est sale et tu ne peux pas demander le pardon. Tu ne peux pas demander l'effacement. Parce que tu dis que tu n'es pas tombé alors que tu es sale. Il faut reconnaître quand on tombe. Il n'y a pas de honte à avoir à tomber. Parce que rappelez-vous que vous êtes pécheur. Rappelez-vous que vous avez des pieds faibles. Et que être sauvé appartient à Dieu. Sauvé appartient à Dieu. Alors lorsque vous tombez, si vous avez honte de votre vie passée, de votre vie actuelle, mettez-la dans les mains de Dieu. Et il est fidèle. Et ce mot de fidélité n'a rien à voir avec celui que nous connaissons ici-bas. Car celui qui jure fidélité à son mariage ne l'est pas. Celui qui fait un contrat transgresse le contrat. L'homme le plus fidèle ici n'est pas fidèle parce qu'il est pécheur. Mais Dieu n'est pas un homme. En Dieu, il n'y a rien de mauvais. Si Dieu vous dit qu'il est fidèle, c'est qu'il est fidèle. Il est plus que fidèle, il est la définition du mot fidélité. Alors vous n'avez rien à craindre. Il dit qu'il est juste. S'il vous dit quelque chose, ce n'est pas pour vous mentir. Vous pouvez croire. S'il vous dit de venir et de confesser vos péchés, qu'il va vous pardonner, vous êtes déjà pardonné. Mais il ne s'arrête pas là. Et c'est là que j'aime ce verset. Parce que mon Dieu ne s'arrête pas à me pardonner seulement. Il me dit, à la suite du verset 9, à la virgule, il dit, et pour nous purifier de toute iniquité. En plus de me pardonner, il veut faire quoi? Me purifier. Il veut me laver. Tu es tombé, c'est pas grave. Je te pardonne. Donne-moi ta robe, je vais la laver.
Voilà ce qu'il fait. Donne-moi ta robe, je vais la laver. Toi qui es emmené à paraître devant Dieu, donne ta robe à Dieu. Donne ta robe à Dieu. C'est lui seul qui a de quoi la laver. Tu peux être jeune et te dire que tu as le temps, mais tu n'as pas le temps. Ce que tu as, c'est une grâce du Seigneur. Le temps, c'est l'homme qui met le temps. Nous, nos temps sont fixés. Dieu sait quel jour tu vas disparaître. Et Satan fait tout pour que tu ne puisses pas laver ta robe. Parce que souviens-toi, à la fin de ta vie, même si tu meurs ce soir, tu dois parler devant Dieu avec une robe blanche. Tu ne dois pas rester souillé. Tu ne dois pas rester souillé. Tu es jeune. Tu as le temps. Non, tu n'as pas le temps. Tu as la grâce de Dieu. Et tu ne sais pas combien de temps cette grâce durera. Car Dieu a fixé le jour où ta grâce va finir. Car la grâce qu'il fait à quelqu'un n'est pas la même que tu as. Celui-ci va peut-être vivre jusqu'à 89 ans, 90 ans, 100 ans. Toi, tu vas peut-être rester à l'âge que tu as aujourd'hui. Ne tente pas le diable en pensant que tu es plus fort que lui. Lui, ce qu'il veut, c'est te boucher les yeux pour que tu ne puisses pas laver ta robe ce soir. Mais ce que Dieu veut, c'est la laver ce soir, la laver demain, la laver après-demain, la laver tous les jours. Parce que son plus grand souhait est que tu paraisses devant lui, sans tache. Peut-être que tu ne comprends pas tout dans l'évangile. Peut-être que tu te dis que oui, Jésus est mort pour moi, ça je comprends. Oui, il a donné sa vie pour que je puisse vivre avec lui. Oui, je comprends. Mais je veux comprendre plus pour pouvoir servir Dieu. Non. Tu as compris l'essentiel. L'essentiel, c'est que Dieu t'aime et que tu n'as pas été créé pour mourir. Voilà l'essentiel. Si tu veux comprendre plus, donne ta vie à Jésus. Et là, comprends plus. Mais n'attends pas pour donner ta vie de comprendre plus. C'est un piège. Parce que personne ne peut tout comprendre. Personne ne peut tout comprendre. L'éternité ne suffira pas pour qu'on puisse tout comprendre. Ce que tu comprends aujourd'hui suffit à ton salut. Ce que tu comprends aujourd'hui suffit à donner tout ce que tu as, tout ce que tu es à Jésus. Ce que tu as aujourd'hui suffit. Parce que la présence de Christ est ton salut. Le conseil que vous devez suivre est le suivant. Lisons Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Nous avons un privilège extraordinaire. J'ai un privilège extraordinaire d'entendre la parole du Seigneur. Beaucoup n'entendent pas cette parole. Beaucoup entendent des fables. Beaucoup entendent des histoires où il n'y a point de salut. Mais vous entendez, nous entendons la vérité. La parole qui a seul pouvoir de nous sauver. Ne la gâchons pas par présomption d'un temps que nous n'avons pas. Ne la gâchons pas à dire Amen. Mais profitons-en en demandant à Dieu d'être notre salut. Celui qui veut en profiter applique cette parole. Dis cette chose. Attendez, ce n'est pas ce verset, d'acte 2, verset 38. Ah oui, c'est bien cela. C'est bien ça. Je vais lire au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent leur cœur vivement touché. Après avoir entendu cette même parole qu'il y a ce soir, Jésus-Christ qui sauve. Le cœur de ces personnes, il y a plus de 2000 ans, a été touché. Et ils ont posé une question. Ils ont dit, mais que ferons-nous parce que nous sommes des hommes charnels? La jalousie, les querelles, le péché est imprégné dans notre corps. Que ferons-nous pour paraître devant Dieu à la fin de notre vie? Que ferons-nous pour entrer dans le ciel? Alors,
la parole était simple. Repentez-vous. Décidez aujourd'hui de changer de chemin. Aujourd'hui, décidez de suivre la carte que vous avez reçue pour sortir. Aujourd'hui, décidez de crier au Sauveur qui vous conduira jusqu'à lui et qui vous sauvera certainement, assurément, sans doute. Aujourd'hui, changez de direction. Suivez le vrai chemin. Suivez la vérité, suivez la vie qu'est Jésus. Et que chacun de vous qui voulez vivre soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez un don extraordinaire, le don du Saint-Esprit. Si votre souhait est de vivre, repentez-vous et baptisez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus. Pour ceux qui sont baptisés, vous pouvez vous baptiser encore chaque scène. Vous pouvez vous baptiser encore tous les jours de l'Esprit Saint. Vous pouvez renouveler votre engagement avec Dieu. Il n'y a pas de date pour ça. Il n'y a pas d'appel ecclésial pour ça. C'est vous qui le décidez. Dès ce soir, c'est un appel qui est fait du Seigneur, que vous puissiez de nouveau laver votre robe. Ce soir, vous pouvez encore être baptisé par la présence de Dieu dans votre vie. Jésus qui n'avait commis aucun péché. Jésus qui n'a pas été charnel dans son comportement. Lui, quand même, il a été se faire baptiser. Parce qu'il voulait accomplir ce qui était juste. C'est une chose qui est juste. C'est une chose où tout homme doit aller, car c'est une bonne chose, le baptême. Quelle est la raison du baptême? Lisons Galates 3, verset 27. Ensuite, nous aurons le dernier verset. Galates 3, verset 27. Nous allons voir la raison du baptême. Rappelez-vous, nous parlons d'une question d'habit. C'est une question ce soir de vêtements propres ou pas. Mais en réalité, le vêtement propre que nous avons porte un nom. Et dans ce verset de Galates 3, verset 27, il est dit: vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Voici le vêtement. Voici le vêtement sans tache, sans défaut, qui est digne d'être porté devant le Père. Voici ces vêtements que Dieu vous demande de venir plaider avec lui pour recevoir. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ lui-même. Prenez le vêtement qu'est Christ lui-même. Le baptême est donc l'acte par lequel le croyant dédie et consacre sa vie au Sauveur, à celui qui est venu le retirer de là où il était. C'est aussi le signe qu'il a accepté d'être lavé et d'être vêtu par Jésus-Christ lui-même. Et ce qui est super dans tout cela, c'est que lorsque nous allons revêtir Christ, nous allons aussi revêtir quelque chose de Christ. Lisons Colossiens 3, verset 10. Car le caractère de l'homme, c'est la chair. Alors, si nous allons revêtir Christ, si Dieu lave nos vêtements, qu'est-ce qui nous garantit de ne pas le salir de nouveau? Si Dieu lave ce vêtement dont nous avons besoin, que nous portons sur nous, comment pouvons-nous apprendre à en prendre soin? La solution est donnée. Colossiens 3, verset 10. 10, pas 6. Alors, il est écrit: et ayant revêtu l'homme nouveau, donc l'homme du baptême, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé.
l'homme nouveau, lorsque vous rentrez dans les eaux du baptême, lorsque vous vous faites baptiser par l'Esprit, vous êtes en train de revêtir l'homme nouveau. Et cet homme nouveau se renouvelle dans quoi? Dans la connaissance. La connaissance de son Sauveur. Mais il se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Il se renouvelle dans l'image de celui qui l'a créé. Alors, nous nous renouvelons dans l'image de Christ. Chaque fois que nous nous mettons à genoux pour pouvoir prier et demander le baptême de l'Esprit, nous nous renouvelons dans l'image de notre Sauveur. Alors nous apprenons à garder notre robe pure. Encore une fois, c'est une question de foi. Hein? Ce ne sont pas mes paroles qui font foi. C'est la parole de Christ. Et la parole de Christ vous donne l'assurance d'être lavé. L'assurance d'avoir une nouvelle robe. Vous donne l'assurance aussi d'avoir un nouveau caractère. D'apprendre une autre vie que celle de la chair. D'apprendre la vie de celui qui vous a sauvé. Parce que vous, chaque fois que vous faites baptiser de l'Esprit, vous vous renouvelez dans la connaissance et dans la vie de Jésus-Christ. Qui voudrait être renouvelé ce soir dans la connaissance et dans la vie de Jésus? Pour que cette robe, quand vous la portez ce soir, pour que cette robe puisse rester pure. Et que le jour où la grâce va finir pour vous, que vous puissiez être devant le Père avec Christ revêtu. Chers amis, notre Dieu nous aime. Et son plus grand souhait, c'est que nous puissions rester éternellement en sa compagnie. Voilà pourquoi ce soir, il nous dit, voilà comment vous êtes. Et voilà ce que je vous propose de devenir. L'homme nouveau, en Christ. Je vous invite à vous tenir debout. Et je vais demander au Seigneur de nous laver. Je vais venir, je vais plaider comme il nous l'a demandé. Pour que notre robe, si elle est comme le cramoisi, qu'elle devienne plus blanc que la neige. Si elle est comme le pourpre, qu'elle devienne blanc comme la laine. Et je vais aussi lui demander de nous baptiser de son esprit, afin que nous puissions, pour que nous puissions nous renouveler de la connaissance, mais aussi dans la vie de Jésus, notre Sauveur. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions, mon Dieu, pour ton amour qui n'a pas de limite. Et ce soir, tu fais tout encore une fois pour que nous puissions vivre avec toi. Éternel, alors que nous savons que nous allons te rencontrer plus tard, tu nous dis de laver nos robes dans le sang de Christ. Seigneur, nous venons et nous plaidons. Oui, Père, nous sommes tombés, pardonne-nous. Certainement, nous avons mis de la boue volontairement sur cette robe. Mais Père, c'est la folie du péché. Pardonne-nous, s'il te plaît. Toi qui as la solution, toi qui as le détergent pour purifier ce vêtement, quel est notre caractère? Purifie-le, s'il te plaît. Rends, Seigneur mon Dieu, ces vêtements qui sont sales, blancs comme la laine. Rends, mon Dieu, nos caractères qui sont sales, blancs comme la neige. Et baptise-nous de ton esprit, Seigneur. Baptise-nous du pardon en Christ. Baptise-nous, Seigneur mon Dieu, afin que cet homme, cette femme nouvelle en Christ, soit renouvelée, soit fortifiée dans la connaissance de son Sauveur. Et que nos caractères, Seigneur mon Dieu, ne soient plus tournés vers la chair, mais qu'ils soient tournés vers le ciel, vers le caractère de Christ. Seigneur, nous avons hâte de te rencontrer à ce rendez-vous. Nous avons hâte, Seigneur mon Dieu, que tu nous ouvres la porte du ciel, car nous serons convenablement vêtus. Bénis-nous encore, bénis ton Église, bénis nos amis, Seigneur mon Dieu, bénis le quartier, et que ton nom parvienne dans chaque oreille. Nous avons prié en Jésus et pour ta gloire, Père. Amen. Amen. Je vous dis à demain soir et soyez bénis encore et encore en Jésus-Christ.